Alors ce soir, Hervé nous a parlé des impôts. Au cours des futures réunions publiques, dont vous avez les dates sur le document qui vous a été distribué jeudi soir dans vos boîtes à lettres, eh bien, nous aurons l'occasion d'aborder de manière un peu plus précise différents points, comme celui-ci. Notre idée est bien de vous montrer quelle est la situation d'Avranches aujourd'hui avec des données tangibles, concrètes, que vous pourrez vous-même vérifier à partir de documents, comme vos documents d'imposition. Notre travail d'élu s'appuiera sur ces données tangibles et les propositions que nous formulons, que nous avons déjà formulées en partie de manière relativement simple pour l'instant, s'appuieront sur ces constats. Hervé a parlé justement de ce déclin démographique, de ce manque de dynamisme en termes de construction, de rénovation, eh bien, était en partie lié à ces charges très très lourdes, à ces impositions très très lourdes. Eh bien, nous essaierons, puisque c'est notre volonté, de redynamiser le centre-ville par des projets ambitieux, de manière à ce que la hausse du nombre d'habitants permette de diminuer les charges que chacun paye aujourd'hui. Alors c'est un projet ambitieux qui sera lourd à mettre en place, qui demandera beaucoup de courage politique et qui en tout cas demandera de notre part beaucoup d'honnêteté. Nous ne tiendrons pas des propos aussi peu sérieux que ceux que nous pouvons entendre aujourd'hui. Il n'est pas tenable aujourd'hui d'entendre le maire sortant nous dire que les impôts baissent, alors que nous les payons, ces impôts, et que chaque année ils sont plus importants. Voilà ce que nous avions à vous dire ce soir. Alors à présent, la parole vous est donnée. Vous pouvez intervenir sur tout sujet qui vous semble bon, et nous essaierons de vous apporter des éléments de réponse. Voilà, la parole est à vous. Loïc ici a un micro, et à vous de jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur la voirie là, en bas, là. Les trottoirs, je suis tombée, moi, plusieurs fois. D'accord? Il y a personne qui la voirie? Alors, il y a des problèmes, effectivement, partout dans Avranches, quand on se déplace dans la ville. En bas, là? Juste là? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'ici. Vous pouvez vous promener dans l'ensemble de la ville et vous avez des endroits où les trottoirs ne sont pas nécessairement entretenus. Alors, le problème que l'on constate tous, c'est qu'il ne semble pas y avoir de programme d'anticipation d'entretien de la voirie. On a l'impression que les choses sont faites ponctuellement, à la demande. Et on voit d'ailleurs de manière très intéressante comment en période électorale, très très vite, on vient intervenir ici et là. Ça, c'est quelque chose qui se voit très facilement. Alors, à une époque, il y avait un budget spécifique pour l'entretien de la voirie, qui visiblement n'existe plus aujourd'hui. Il a été fondu, ce budget, dans un budget global lié à des travaux d'urbanisme. Donc là, notre objectif, on a commencé à en parler entre nous, serait effectivement d'établir une vraie planification de l'entretien de la voirie à Avranches. D'établir un zonage précis, une cartographie de la ville, en repérant les zones où il serait urgent d'intervenir. Ah oui, mais il y a des... Nous allons raisonner de manière cohérente à l'échelle du territoire de la commune. Et il faudra faire un vrai diagnostic de l'état des chaussées, des trottoirs, de l'ensemble de la ville. Nous allons justement arrêter de fonctionner sur la base du favoritisme et du clientélisme. Nous allons mettre en place un système qui sera égalitaire à l'échelle du territoire. Que l'on soit dans les quartiers périphériques, qui parfois souffrent d'un certain dédain, ou que l'on soit dans le centre-ville, dans des quartiers peut-être un peu plus huppés. Voilà. Donc le message qu'on veut passer, c'est celui-ci, c'est celui de l'équité, de l'égalité à l'échelle du territoire. Et bien évidemment, nous prendrons en considération les zones les plus dangereuses, à la fois pour les piétons, pour les cyclistes et pour les automobiles, et pour les personnes âgées. Alors nous avons, justement, j'ai envie de céder la parole à Alain qui est ici présent. Nous avons parmi nous Alain Atlan, que vous avez vu dans la vidéo, qui est déficient visuel et qui pratique la ville d'Avranches
à pied, à longueur de temps, avec sa canne, et qui, pour nous, est une personnalité un peu clé, puisque sa vision de la ville est une vision très fine en termes d'accessibilité. Donc Alain, si tu es d'accord, nous pouvons te laisser la parole pour évoquer ce point. Tu es d'accord, tu n'as pas le choix. Bonsoir tout le monde. Donc, comme David l'a dit, je suis malvoyant, je suis également malentendant, donc je dois faire avec. Je suis piéton, par obligation, donc je peux presque dire que je connais toutes les rues d'Avranches, et c'est vrai que c'est très difficile parfois tout simplement de circuler pour se rendre à tel ou tel endroit, quoi qu'on ait à faire, ses courses, ses loisirs, ou tout simplement se promener. Encore faut-il en avoir envie, justement pour le vivre tous les jours. Je rencontre très souvent des obstacles, des trottoirs très étroits, ou abîmés, ou les deux, ou inexistants, ou tout le temps encombrés, et ça devient très difficile. Je pense à toute la population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les personnes handicapées, il y a aussi les personnes valides, il y a aussi très souvent des gens avec des poussettes, il y a des enfants. Je ne pense pas qu'on puisse beaucoup voir des enfants rouler tranquillement sur un trottoir avec des trottinettes ou des rollers. Hein. C'est pas facile, ils sont pas plats. Une valise également, pour les touristes, c'est pas facile. Les trottoirs d'Avranches sont à refaire, sont à revoir, quel que soit le quartier. Donc, avec mon œil de lynx, je serai prêt à me déplacer dans tous les quartiers pour voir, même avec vous, si vous rencontrez des problèmes particuliers, que ce soit pour circuler ou pour l'accessibilité d'une manière générale. Voilà. Monsieur Lenné parlait tout à l'heure de la taxe d'habitation, qui est très onéreuse. Je pense aussi qu'il y a le problème, nous sommes les plus chers derrière ces Saint-Pères, c'est la flotte, l'eau. Pour le Ricard, elle est peut-être pas chère, mais pour consommer, le prix, déjà à Avranches, se dépeuple, 8023 habitants actuellement. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont trop chères. La flotte, c'est aberrant. Plus d'abonnements et de TVA que de consommation bientôt. C'est comme l'électricité. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, alors, plus que ça, madame. En fait, la moyenne nationale du prix du mètre cube d'eau, ah bah si, on en a parlé, on en parle ce soir, si vous voulez, on en reparlera encore, bien sûr que si on en a parlé. Sur le site, d'ailleurs, vous verrez, il y a un article sur l'eau. La moyenne nationale est 3,62, voilà, pour le prix du mètre cube, et à Avranches, on arrive à 6,18. Vous voyez un petit peu. Ne vous fiez pas au tarif qui est indiqué sur le site de Veolia. Donc en fait, il faut faire le calcul sur sa facture d'eau. Donc, il faut savoir que l'eau, alors je resitue brièvement parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je n'ai pas le droit. Donc il faut savoir que la municipalité a délégué depuis de très nombreuses années son service d'eau potable à un délégataire de service public, à Veolia. Donc en fait, Veolia se charge, alors ça dépend des contrats, mais en fait de la rénovation, du suivi du réseau, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut expliquer évidemment le fort coût du mètre cube d'eau à Avranches. La loi imposait aux mairies qui sont en délégation de service public de cesser tout contrat en février 2015. C'est la loi pour permettre des négociations de contrats et une ouverture à la concurrence pour changer de prestataire ou passer en régie publique. Donc il s'avère qu'Avranches, il faut savoir, a prolongé son contrat au-delà de février 2015, légalement, par un arrêt Olivet, jusqu'en fin décembre 2017. Donc on va arriver à presque 3 décennies de contrat avec Veolia, près de 30 ans de contrat avec Veolia, parce qu'elle a à dire que Veolia a de nouveaux investissements à faire et qu'il a besoin d'une durée supplémentaire pour amortir ces investissements.
Lors du conseil municipal d'avril dernier, la mairie s'est engagée à renégocier le prix de l'eau avec Veolia pour pouvoir augmenter, elle, la part qu'elle prélève sur notre facture pour financer une nouvelle usine de production d'eau potable. Donc elle a demandé à Veolia de faire un effort. Cet effort n'a pas été fait. Donc les chiffres qui ont été annoncés lors du dernier conseil municipal d'avril lorsqu'ils ont abordé le problème de l'eau n'ont pas été retenus par Veolia qui a dû refuser la négociation du contrat. Et ce qui fait que quand on était à 6,06 au dernier rapport annuel du prix du mètre cube d'eau, on est passé à 6,18. Donc voilà, il y a encore une augmentation. Vous vouliez intervenir? Oui, parce que ce genre de choses, que ce soit l'eau, la taxe d'habitation, c'est quand même voté par la mairie. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour le train de vie de tout ça. Oui. Et quand c'est pour le niveau local, ça l'est déjà. Moi, je suis LCP. La politique, je connais ça depuis longue date. J'ai beaucoup été ancré depuis longue date. Et je trouve aberrant quand même. C'est vraiment... c'est catastrophique. Mais du coup, voilà, mais nous proposons autre chose. C'est-à-dire que nous nous engageons à faire un audit technique et financier pour savoir où on en est, pour se réapproprier un petit peu le réseau, pour voir ce qu'on peut faire et comment on peut vraiment négocier quelque chose. Donc on ne peut pas vous annoncer une négociation immédiate du contrat, un passage en régie publique. Il est nécessaire de passer par un audit pour savoir où on en est. Parce que pendant toutes ces années, la mairie n'a pas simplement en fait délégué la gestion de l'eau, elle l'a complètement abandonnée. Je pense que la municipalité actuelle n'est plus en état de savoir comment est son réseau, comment sont vraiment les prix fixés par Veolia actuellement. Quand on voit ce qui se passe au niveau national, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu renégociation du contrat d'eau avec Veolia ou un autre prestataire privé, il s'avère qu'on a pu baisser de 20 à 40%. C'est-à-dire la part prélevée. Donc, c'est-à-dire que c'est un sacré coût en moins aussi sur la facture de l'usager. Donc, c'est sûr que pour nous, il y aura un audit à faire impératif, un audit technique pour savoir où en est le réseau, comment ça se passe, et un audit financier pour savoir comment Veolia calcule ce qu'elle prélève sur la facture de l'usager. J'arrête là. Ce jeu de questions-réponses est très intéressant puisque vous pouvez constater que dans notre équipe, plusieurs personnalités ont des compétences spécifiques liées à un travail de fond qu'elle a accompagné. Donc les impôts, c'est Hervé, entre autres choses, et l'eau, vous l'aurez compris, c'est Peggy. Ah, Monsieur Perry. J'étais inquiet. Monsieur Perry n'avait pas encore posé de questions, mais enfin... J'étais en campagne ce matin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perry. Est-ce que vous publierez chaque année combien rapporte le scriptorial? Ah. Nous nous y engageons. Alors, là, vous mettez le doigt sur un réel problème qui n'est pas propre au scriptorial, mais c'est celui de la transparence. Effectivement, nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à vous donner des chiffres précis sur le fonctionnement de la mairie. Nous avons même du mal à pouvoir analyser certains coûts de fonctionnement parce que, précisément, nous n'avons pas les données. Pour le scriptorial, là, je vais laisser la parole à Philippe, qui est là, qui est conseiller municipal dans l'opposition actuelle et qui s'est intéressé à ce dossier. Et je pense que... Philippe, est-ce que tu veux prendre la parole? Tu peux venir ici. Il va être trop beau le micro. Oui, donc à propos du scriptorial, c'est vrai que c'est un dossier qui dure depuis déjà de nombreuses années où en tant qu'élu d'opposition, on cherchait à savoir un petit peu plus clairement quelles étaient les données financières, puisqu'on voit que régulièrement la fréquentation baisse, avec une estimation au départ de 70 000 visiteurs. On est maintenant en dessous de 30 000 visiteurs. Donc forcément, ça peut avoir des répercussions sur l'aspect financier. Donc on est vraiment dans l'idée de se dire qu'il faut revoir, réfléchir à un nouveau fonctionnement, à une nouvelle approche. Pour ce qui est des résultats financiers, c'est vrai que c'est très compliqué à obtenir, mais à force de persévérance, on arrive à avoir quelques éléments. Donc le coût de fonctionnement estimé, puisqu'il faut additionner un certain nombre de choses, on peut se dire que là, actuellement, il y a un coût estimé de l'ordre de 230 000 € par an. C'est le coût de fonctionnement du scriptorial à peu près. Voilà. Mais ça, c'est à partir d'estimations, de calculs, de demandes qu'on a dû faire
auprès du service du patrimoine pour avoir des éléments et pouvoir à partir de là se faire ses calculs. Mais on aimerait plus avoir tous les ans, dans le rapport qui est fait du scriptorial, avoir les données, que tous les élus de la ville puissent avoir les données. C'est faisable, il faut aller chercher un petit peu pour les avoir. En tout cas, voilà la base, un coût de fonctionnement global de 230 000 € par an, en occultant, il manque la partie communication qui n'est pas inclue dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, et ça c'est une vraie promesse de campagne, nous nous engageons, nous l'avons dit à plusieurs reprises, à établir entre nos concitoyens et ce que nous mettrons en place une vraie transparence. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens ont le droit d'être informés, ont le droit de savoir combien coûte le fonctionnement, enfin à combien s'élève le coût de fonctionnement de tous les équipements municipaux. C'est un droit, voilà, c'est quelque chose que nous devons connaître. Moi, c'est les poubelles. Ah. Ça, c'est... Les poubelles, vraiment, il y en a partout. Alors cet été, on aura plein de mouches, plein de tout ce qu'on... Ah oui, vraiment, c'est une honte de voir ça. C'est la question. Ah oui. Alors, j'entends parler de rats. J'ai eu des rats sur ma terrasse cet été, en plein centre-ville. On peut parler de renards aussi. La salle Roger Lemoine est célèbre, malheureusement, aujourd'hui, pour ses poubelles qui sont face aux terres des rats. Ça donne des odeurs. C'est vraiment... Ça fait une honte pour la ville. La situation est grave, vraiment grave. Oui, parce sur que le plan sanitaire, c'est terrible. Ça ne donne pas une belle image pour Avranches. C'est certain. Alors, il y avait ici même, hier soir, une réunion de l'association dont vous connaissez le nom, qui s'appelle le Trop-Plein. C'est un collectif d'habitants de la communauté de communes d'Avranches, de l'ancienne communauté, qui est composée de 16 communes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant, un véritable tournant. Depuis plus d'1 an, donc cette association a tiré toutes les sonnettes d'alarme possibles, a demandé des rencontres régulières avec les élus, qui ont été souvent très très durs à obtenir. Les rendez-vous sont compliqués, lorsqu'on souhaite parler à une personne qui est à la fois maire, député, président de la communauté de communes, même quand on travaille 70 heures par semaine, il est compliqué de recevoir toutes les demandes, de répondre à tous les courriers. Donc, je parlais de tournant, en effet, vous allez pouvoir voter dans 1 mois. Et vous allez pouvoir voter pour un changement de gouvernance. On a parlé de transparence pour le scriptorial, de transparence pour le coût de l'eau à Avranches. Eh bien, nous allons aussi militer pour une transparence au niveau de la gestion des déchets. Connaître le coût exact actuellement de ce traitement des déchets, puisque nous sommes partis, et c'est sans doute juste, il fallait le faire, vers ce tri nouveau de l'ensemble de nos rebuts. C'était quelque chose d'indispensable, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'idée précise sur le coût réel de ce fonctionnement, coût qui est considérablement augmenté par un nettoyage supplémentaire effectué par du personnel intercommunal, il faut le savoir. C'est-à-dire que si un personnel intercommunal n'intervenait pas aujourd'hui, nos rues, nos quartiers seraient dans un état absolument épouvantable. Nous étions dans le quartier de la Turfaudière cet après-midi, c'était propre. C'était relativement propre, parce que il y avait un nettoyage qui avait été effectué autour des containers. Donc là, vous avez un véritable surcoût qui est lié par ces interventions régulières de personnel communal qui ne devrait pas intervenir. Alors, le problème, nous ne le connaissons pas, nous, en tant que candidats, à fond. En revanche, nous nous appuierons, dès le 24 mars, sur cette association qui s'appelle le Trop-Plein, qui a accumulé énormément d'informations, qui a fait un travail remarquable, et nous travaillerons avec eux pour pouvoir mettre au point un système efficace de ramassage. Ce sera long, encore une fois, on ne va pas rétablir la situation en un claquement de doigts, c'est impossible. Il faudra retourner voir les habitants, les informer à nouveau, ou les informer tout court. Moi-même, je n'ai jamais été informé, personne n'est jamais venu me voir. J'ai eu des documents dans ma boîte à lettres,
pas toujours très claires. Donc il faudra retourner voir les habitants, ça aura un coût nécessairement, il faudra les informer, il faudra peut-être aussi sévir, c'est-à-dire verbaliser les gens qui agissent de manière incivique. Mais vous n'allez pas les suivre. Il ne s'agit pas de les suivre, il s'agit peut-être tout simplement, là encore une fois je m'avance, il faudra voir avec le trop-plein, mais prendre des gens en flagrant délit, tout simplement. Mettre des PV. Les élus ont un pouvoir de police, c'est-à-dire qu'ils ont le devoir d'intervenir dans le souci donc, de la salubrité publique. Il y a un autre problème. C'était bien. Vous ne voyez pas venir autour de chaîne la nuit, pas plus la nuit, 60, 70, 80. Voilà, alors ça c'est un problème crucial effectivement. À monter et à descendre. Et 80. Alors, il y a une dame, elle est tombée. Elle a 85 ans avec sa poubelle. Alors, ça, le problème des poubelles, on pourrait en refaire la réunion d'hier soir. On ne va pas le faire ce soir. Effectivement, il y a un autre souci qui est voilà, le problème des personnes âgées qui sont complètement laissées pour compte. Il suffit de reprendre un article de presse relativement récent dans lequel le président de la communauté de communes dit simplement qu'il ne travaille pas pour les minorités. Les minorités, dont les personnes âgées, ça ne l'intéresse pas. Il travaille pour une majorité. Donc les personnes âgées se débrouillent avec leurs voisins. Alors qu'il est évident que nos sociétés sont là pour aider les plus démunis, quels qu'ils soient. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, en tout cas toutes les personnes qui ne sont pas capables d'aller porter leurs déchets elles-mêmes vers des containers qui sont parfois très éloignés. Donc pour nous, ce sera un problème crucial que nous essaierons de régler. Mais je cède la parole à une personne dans le fond qui veut. Je voulais simplement dire que, à mon avis, c'est de toute façon totalement inadmissible qu'il n'y ait plus de ramassage des ordures, aussi bien ménagères que sélectives, dans tous les quartiers autour d'Avranches et dans Avranches. Donc, ça continue dans Avranches. Il y avait un système qui fonctionnait à merveille et les gens étaient dans l'ensemble, très propres et très disciplinés. Alors pourquoi est-ce qu'on a tout transformé, tout changé en faisant quelque chose qui nous amène à une régression formidable? Il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, jamais on n'aurait pu imaginer qu'il n'y aurait plus de ramassage des ordures dans les villes et dans les campagnes. Donc à mon avis, c'est la première des choses qu'il faut remettre en place en fait. Alors bien évidemment, on ne peut pas répondre à votre question puisque nous n'étions pas aux affaires au moment où ces choix ont été faits. Nous avons discuté avec différents élus, notamment le maire du Val-Saint-Père, M. Trochon, qui lui, dès le début, s'est opposé à ce système. Il avait affirmé que ce système ne pouvait pas fonctionner, surtout après quelques tests qui avaient été faits sur des communes comme Vins, notamment. Le système s'était avéré inopérant. Malgré cela, donc, la communauté de communes et ses élus, ses délégués, se sont prononcés favorablement pour son mise en place. Donc tout ça, c'est du passé, malheureusement. On ne va pas revenir en arrière. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le futur. Effectivement, il va falloir régler les problèmes. Nous, actuellement, au sein du groupe, nous menons notre réflexion autour d'une équité à l'échelle du territoire communal. J'habite en centre-ville, donc je suis bien placé pour le dire. Je ne trouve pas normal que dans l'hypercentre, les déchets soient intégralement ramassés en porte-à-porte, alors qu'à la périphérie de la commune, les gens soient en portage volontaire. On ne comprend pas comment cette cartographie a été établie. Et on croit déceler ici et là des petits arrangements. Et certains avantages qui ont été accordés à certains habitants, bien qu'ils soient très éloignés du centre-ville. Quoi qu'il en soit, c'est un dossier trop complexe pour qu'on puisse vous livrer des éléments de réponse dès ce soir. Encore une fois, je le répète, il existe cette association qui s'appelle le Trop-plein, qui a accumulé énormément d'informations, qui est complètement ignorée aujourd'hui, et avec laquelle nous travaillerons dès la fin du mois de mars. Et bien évidemment avec la communauté de communes, puisque c'est un problème intercommunal. Mais la ville d'Avranches aura son mot à dire à l'échelle de la communauté de communes. J'aimerais savoir si vous seriez capable de refaire le ramassage comme avant. Parce que les poubelles actuellement, ce n'est que des pollutions, que la pollution partout.
Moi, je suis le premier... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Bien sûr, C'est mais impossible. on est d'accord. C'est intolérable. impossible. C'est intolérable. Parce que déjà, on est dans un disons que la population se vieillit. Hein. Donc vous voyez les personnes âgées. Moi j'ai une mamie en face qui a sa fille handicapée. Hein. Donc c'est les couches et c'est tout, c'est pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle-même qui va porter tout ça, malgré qu'elle a de l'aide pour sa fille. Elle ne peut même pas tenir debout, rien du tout. Les personnes âgées, c'est pareil, c'est sur l'aide ménagère, ou c'est pas normal. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Et c'est pas normal qu'on vienne nous amener des microbes chez nous. Parce que moi, j'ai les poubelles à 2 mètres de mon jardin. J'ai la pollution dans mon jardin et dans ma maison, sur une nappe phréatique. Hein? Et quand vous allez voir M. Vette, vous pouvez en parler de M. Vette, hein, au vœu de M. Masselin à Marseille-les-Grèves, pas les derniers vœux, le vœu d'avant, il y a plus d'1 an. M. Vette est arrivé en disant il y a eu des problèmes, il y a des problèmes de poubelles, parce que ça a été fait trop vite. Si vous êtes ennuyés, qui sont mal placés, venez me voir. Moi, ça faisait 1 mois et demi que je lui avais écrit, je suis allée le voir. Vous savez ce qu'il m'a dit, M. Vette, quand il m'a vu? C'est pourquoi ça fait 1 mois et demi que je vous ai écrit, j'attends une réponse. C'est pour les poubelles? J'en ai rien à foutre des poubelles, dehors. Voilà, il a la paye de président de commune. Hein. Toi, il fait 70 heures. Hein, c'est ça, monsieur Vette. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Philippe, tu vas intervenir? Oui. On va laisser la parole à Philippe Droulour, puisque effectivement, le problème des déchets concerne Avranches, mais devra se régler à l'échelle de la communauté de communes. Oui, donc le problème des déchets, c'est un problème de l'EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Donc à partir du moment où vous allez choisir pour la première fois des élus communautaires, et c'est vrai que c'est là qu'il va pouvoir se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouvel établissement public de coopération intercommunale, une nouvelle grande communauté de communes avec 82 délégués. Avranches aura 10 délégués, pèsera d'une façon modérée sur la communauté de communes, mais c'est quand même une nouvelle étape pour essayer de faire avancer des dossiers ou de renégocier des dossiers. Et le dossier, c'est vrai que le dossier essentiel, visiblement, dans chaque réunion, les déchets reviennent de façon importante, quand on va voir les gens également. Donc c'est vrai que c'est le dossier à reprendre. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, David l'expliquait, on ne peut pas vous dire, voilà, on va faire comme ça. Il y a de la négociation, il faut se mettre autour d'une table, une association qui a des idées, des élus qui devront être à l'écoute, des nouveaux élus, j'espère qu'on en fera partie, mais aussi des nouveaux élus dans les autres communes. Donc ça veut dire, à partir de là, un nouveau travail, des nouvelles négociations, puisqu'il y a des contrats, comme pour l'eau, il y a des contrats qui sont passés avec des prestataires. Donc les prestataires, il va falloir rediscuter avec eux. Il y a des contrats qui vont jusqu'en 2015. Dans la période intermédiaire, il va falloir se reposer des questions, voir ce qui peut être amélioré. Mais il y a des choses faciles à améliorer. Il y a des idées de bon sens qui viennent de la part de cette association, mais des idées de bon sens de la part de plein de gens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire, mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, voilà, dès le mois d'avril, les choses vont changer. Non, dès le mois d'avril, dès le mois de mars, on va discuter, on va essayer de trouver des solutions de bon sens, et après, on va négocier pour repartir sur un système plus juste, plus équitable, pour tous les Avranchinais, mais aussi pour toute la communauté de communes, puisque le système des déchets, il faudra une uniformisation au niveau de l'ensemble de la communauté de communes, puisque à Ducé, à Pontorson, à Sartilly, il y a aussi un système des déchets, et qui parfois marche mieux, qui même souvent marche mieux qu'à Avranches, même s'il y a des similitudes des fois dans le fonctionnement. Donc il faut prendre aussi appui sur ce qui se passe ailleurs, et essayer de remettre en place des choses plus justes. Mais pour donner un exemple, il y a des choses peut-être toutes simples qui sont à remettre en place pour des personnes âgées, mais pas seulement. Ce sont les encombrants. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes gêné par ce genre de choses, mais dans plein de villes, il y a encore des ramassages une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour venir récupérer des encombrants, parce qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas emporter ce genre de choses aux déchetteries. Bon, ça, c'est quelque chose qu'une ville peut remettre en place, par exemple.
est déjà 7h30. Nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment échangé. Peut-être encore une question? Il y en a une là-bas. Et puis, on s'arrêtera peut-être. Bonsoir. Alors je voulais parler aussi, j'ai entendu parler que vous mettrez en place une épicerie sociale. Oui. Et votre projet social dans l'ensemble. Ce serait intéressant de savoir. Alors je peux céder la parole sur ce dossier à Thierry, éventuellement. Bonsoir. Oui, s'agissant du social, l'ambition qui est la nôtre, c'est dans un premier temps de rencontrer les gens, établir avec eux un rapport d'analyse des besoins sociaux. Aussi avec les professionnels, qu'on puisse tous être d'accord sur les besoins les plus essentiels à mettre en place, tous les correctifs à mettre en place, et notamment un des correctifs qui nous ont déjà été remontés par les professionnels et des habitants qu'on a pu rencontrer, c'est la mise en place d'une épicerie sociale qui permettrait tout au long de l'année, de manière beaucoup plus équitable et beaucoup plus digne, d'apporter un mieux-être au quotidien aux gens à Avranches, notamment dans le domaine alimentaire. Mais il y aura aussi des choses à imaginer en termes de recyclerie, en termes de banque du meuble. Donc les projets ne manquent pas à Avranches, mais ces projets-là, on les mettra en œuvre avec les habitants, avec les professionnels, en travaillant ensemble très rapidement dès le début du mandat, et puis en évaluant les choses, les besoins, les faisant évoluer, en analysant ce qui s'est mis en place et comment les améliorer au fur et à mesure de notre mandat. Voilà. Donc on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres réunions, dans des quartiers, pour travailler avec vous, et je sais que vous avez plein d'idées. Voilà. Voilà, ben merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça nous, comme je le disais en conclusion de mon petit discours, ça nous... Oui, alors, Christiane, que vous avez vu dans la vidéo, a dit que son anniversaire était le 24 mars. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Claude, qui est ici, a son anniversaire le 23 mars. Donc, c'est un double anniversaire que nous célébrerons le 23 et le 24 mars. Donc, pour Avranches, mais aussi pour eux, le 23 mars, votez Aimons Avranches. Merci beaucoup.